Bonjour tout le monde, 16e vidéo. Bon, aujourd'hui c'est important parce que nous allons terminer la vue d'ensemble du contenu théorique et à partir de la semaine prochaine, nous allons procéder à des applications dans l'existence, c'est le but, pour accéder à la maturité, à la sagesse, grâce à la méditation telle que je l'ai comprise, telle que je la pratique depuis 40 ans. Vous aviez eu la semaine dernière cette image, ce croquis. Bon, je l'ai mis, mais avec un petit bémol, dans le sens que, oui, il y a les chakras, très important. Il y a la position du lotus. Parce que je voudrais noter que moi, quand je fais la méditation, je ne prends pas une position semblable à ça. OK? Je la fais la nuit. Des fois, je me lève pour aller à la salle de bain. Et après ça, bon, je fais ma méditation. Des fois, je m'endors entre-temps, mais le matin, quand je me réveille, je sais exactement où j'étais rendu. Des fois, c'est au matin, au réveil, que je la fais. Je peux la faire aussi à Cuba, sur la plage ou ailleurs. Bon, mais cette position-là, moi, je trouve que ça représente plus le yoga pour moi. Je vous l'ai dit, je suis adepte du yoga depuis plus de 20 ans et depuis quelques années à raison de 5 jours par semaine. Pour moi, le yoga, vous savez, le yoga, d'abord le mot veut dire se réunir à l'être suprême. Donc, le contrôle du corps est important, et pas au plan esthétique, là, mais vraiment pas. Au plan éthique, à cause de la valeur, de l'importance que le corps a. Pas de corps, pas d'existence. Donc, les positions corporelles, pour moi, ça va, c'est le yoga. Le yoga, pour moi, c'est l'aspect physique de la méditation. Les chakras, hein, et la méditation, comme je le préconise, c'est l'aspect mental, si vous voulez. Les deux se combinent, pour moi. Donc, c'est le petit mot que j'avais à dire pour ça. Aujourd'hui, on termine donc. J'ai déjà démontré que, rappelez-vous, chose importante avant d'aller plus loin dans la méditation, que ce que vous êtes ici, ce que vous pensez, votre conscience, hein, il n'y a pas de scission entre vous et votre conscience. Vous êtes votre conscience, corps et âme. Il y a vraiment osmose entre les deux. À preuve, si je fais ça, c'est parce que je suis fâché. Si je fais ça, c'est d'autres choses. Donc, il n'y a pas de scission entre âme et corps. C'est pour ça que la méditation est importante. Elle est appelée à bonifier des comportements, des attitudes. Hein? Ah. Et c'est ça qui va se propager dans le cosmos, dans la conscience universelle. Donc, le but, hein, rappelez-vous, dissoudre, le but c'est de dissoudre l'ego. Hein? C'est un appauvrissement. J'ai jeûné sur une période de plus de 20 ans, là, OK? Intensément, 42 heures par semaine, du dimanche soir au mardi midi. Et je faisais mes tâches comme jamais, là, OK? Bon. C'est sûr que le jeûne physique a des bénéfices vraiment. On a trouvé que chez les souris, hein, ça doublait la longévité. Chez des animaux qu'on a trouvé morts, quand ils sont morts parce qu'ils marchaient puis ils cherchaient de la bouffe, ils sont morts, le niveau d'endorphine était très élevé. Et la naloxone aussi, qui est un analgésique, on sent moins la douleur. Bon. Mais après ça, je me suis rendu compte, j'ai compris que le jeûne dont on parle, OK, dans toutes les philosophies, le fondement, c'est un jeûne spirituel. Oui, c'est se priver. C'est une privation, mais c'est se priver d'avoir des préjugés. Les Anglais, c'est ci, les Allemands, c'est ça. Bon, ainsi de suite. Rappelez-vous, tous ces mots, toutes ces choses qu'on a mis là, qui bloquent, qui empêchent le corps énergétique de prendre son expansion. Donc, le jeûne, hein,
Et la méditation contribue à ça, contribue à nous appauvrir, hein, au plan spirituel de choses, hein, qui ont une connotation pas nécessairement positive. Et que dès qu'on apprend à méditer, hein, la deuxième chose qu'on a vue, dissoudre l'ego, hein, s'appauvrir, c'est qu'après, seulement, selon Bouddha, qu'on peut accéder à la béatitude. Donc, à une vie fondamentalement méditative. Okay? Donc, la méditation, c'est pas de se mettre dans un coin, peu importe. Bon, comme un peu comme ça, c'est pas ça la méditation, là. Donc, nécessairement. C'est pas nécessairement ça. C'est d'arriver à une existence méditative. Retrouver l'harmonie entre le sacré et le profane. On ne parle pas de religion. Rappelez-vous les chasseurs-cueilleurs, en parfaite harmonie avec la nature, biodiversité et le royaume des ancêtres, le royaume des esprits, le royaume des morts, ce qu'on a perdu. Bon, première chose à acquérir donc dans la méditation, la maturité physique, psychologique, émotionnelle, mentale, l'esprit. C'est la première chose à acquérir. Vous savez, quand vous partez en voyage, hein, le corps, c'est un véhicule. C'est le véhicule de l'existence. C'est le véhicule de l'être au monde. Le corps, c'est un vaisseau cosmique. Il y avait quelque chose avant qu'on soit là. On arrive, hein, dans la première cellule, il y a un bagage de connaissances, de savoir cosmique. C'est fou. Ça sait tout faire. Mais hein, ériger toute la structure corporelle, un œil, des poumons, ainsi de suite. Donc, la première chose, hein, maturité, les 3 premiers chakras. On va le voir. Hein. Bon, vous connaissez déjà ça ici, hein, les 3 premiers chakras. Ensuite, l'acquisition de la sagesse. Et ça demande de changer une petite chose. C'est ce qu'on va appeler la praxis, Aristote. Hein? Au lieu de la pratique, tout simplement, les véhicules, les actions, on fait ci, on fait ça. Bon, c'est qu'après avoir atteint la maturité, tout ce qu'on fait doit contribuer à une bonification, à une amélioration de l'être, nous conduisant vers une existence de plus en plus vertueuse. Mais si vous ne méditez pas pour ça, ben méditez pas, oubliez ça là. Je vous l'ai dit, hein. Moi, la façon dont je médite, c'est pour toujours, depuis 40 ans, m'améliorer, hein, me bonifier, tendre vers l'être, la sérénité, la félicité, ainsi de suite. Donc, c'est par la praxis, mettez ce mot-là dans votre vocabulaire, hein, qu'on peut accéder à un mieux-être. La maturité, elle est, je l'ai dit, physique, psychologique et mentale. On a vu ensemble que l'ego, c'est une stratégie adaptative qui a évolué avec l'angoisse existentielle. Okay? Une façon de cacher, de voiler l'angoisse existentielle, l'angoisse de mort. Donc, l'angoisse n'a pas d'objet, elle nous habite. C'est le rien et le nulle part, ça nous envahit. Mais pour la contourner, grâce à l'ego, on l'a ciblé, ciblé sur du matériel, des biens, des personnes, bon, pour se donner une impression de continuité, de durabilité. Bon. Alors que l'existence doit être fluide, pas d'attachement, pas d'attente, hein, comme les chasseurs-cueilleurs. Donc,
Quand l'ego se brise avec l'épreuve, nous l'avons vu, là émergent des émotions. Culpabilité, colère, déception, toute la panoplie des émotions. Donc, si on arrive à trouver la maturité au plan mental, le troisième chakra, au plan psychologique, les émotions, le deuxième chakra, et au plan physique, le premier chakra, bon, tout ça concourt à une meilleure santé. On va le voir. Il y a le danger, quand le premier chakra n'est pas en équilibre, le danger, c'est sûr, c'est la maladie. C'est la maladie. Parce que vous savez, les émotions, si c'est pas en équilibre, on va vivre des stress, on va vivre des épreuves, et là, c'est les émotions. Et les émotions, parfois, hein, constituent ce qu'on appelle des stress chroniques. Il y a des gens qui sont toujours en colère, qui sont toujours déçus, qui sont toujours bons, qui ont toujours peur, qui ont toujours un vent. Voyez-vous, le danger entre un stress chronique et un stress aigu, le stress aigu, on peut le contourner. Si vous déménagez dans un quartier et le nouveau, vous allez au dépanneur, mais le propriétaire ou les gens qui sont là sont vraiment pas avenants, déplaisants, chiants, bêtes, mettez tous les qualificatifs que vous voulez. Vous allez dire à votre conjoint, aux enfants, on ne va plus là, on va là ailleurs. Pas de problème. Si vous avez peur des souris, vous êtes invité d'un chalet, vous n'irez pas. Un stress aigu. On peut le contourner. Mais un stress chronique, c'est insidieux. Ça veut dire que ça perdure. Ah bon, on va, comme mon père disait, on va toffer, on va trouver, bon, ça c'est dangereux. C'est très dangereux. Et vous savez, dans les années, en 48, il y a un Canadien, Hans Seeley, qui a travaillé beaucoup là-dessus, sur l'effet du stress sur la santé, stress chronique, hein? On appelle ça le syndrome général d'adaptation. Quand on vit un stress, il y a une première phase. On appelle ça un premier niveau, le niveau d'alerte. Là, l'adrénaline monte, le taux de sucre augmente dans le sang, la respiration change, la pression, tout se met en branle. On est en alerte. Mais là, il y a une deuxième phase que Seeley a appelée la résistance. Là, on va fumer une cigarette, on va faire d'autres choses, on va prendre un verre, on va aller marcher, on va trouver des fuites, des compensations, des sublimations, bon, toutes sortes de choses. On enterre un peu la problématique. On n'a pas intérêt à la voir. OK? Mais si ça perdure, là, c'est dangereux. C'est l'épuisement. Le système va redonner des signes, il va s'épuiser à la limite si on n'agit pas, si on ne réagit pas. Je vous ai donné des exemples déjà. Hein? Cette madame dont la fille était homosexuelle, elle qui ne voulait pas avoir de fille, qui voulait avoir un garçon, bon, écoutez, elle a eu des signes avant que le cœur soit déchiré. Hein? Mais il n'était pas nécessairement écouté. Il était sublimé dans toutes sortes de choses, valables socialement, correct. Mais le problème de fond n'a jamais été réglé. Voyez-vous, on donne le cancer à des souris. On les traite avec les médications qu'on fait actuellement avec les gens qui ont des cancers, et ça marche à 100%. Mais pourquoi? La souris, elle ne sait pas, elle, qu'elle était abusée sexuellement à 6 ans. La souris, elle ne sait pas que son père était alcoolique puis il battait sa mère. Bon, la souris, elle n'a pas d'âme. C'est toute la différence entre... Bon, mais nous, on a une âme. Et on l'a dit déjà, pas beaucoup de monde qui travaille là-dessus. Donc, le danger, hein, avec le premier chakra, on va le voir, c'est qu'avec la maturité, il faut que les 3 premiers chakras soient en équilibre. Sans ça, on embarque dans des stress et on malmène le corps. Le corps, rappelez-vous, c'est un vaisseau cosmique. Et le premier chakra est drôlement important, vous savez, ça touche les glandes surrénales, le cortisol,
l'hormone du stress. Hey, on va avoir du plaisir à parler là-dessus la semaine prochaine, là. Parce que regardez notre société, regardez les stress dans notre société. C'est incroyable. Même les enfants ont accès à une panoplie d'informations, et ça, à tous les niveaux. Donc, premier chakra, hein, vraiment important, le cortisol. Et je l'ai déjà dit, chaque chakra s'amalgame avec des organes particuliers, des maladies particulières. Donc, la méditation, comme je l'entends, c'est comme si, volontairement, on attisait un feu. Rappelez-vous, le troisième chakra, là, rappelez-vous, vous ne pouvez pas vous rappeler, je ne l'ai pas encore parlé, excusez-moi. Mais le troisième chakra, accueillir et supporter le monde tel qu'il est. Fucké, pas fucké. Sane or insane. C'est pas facile, là. Mais je vais vous y amener. Et l'élément, à ce moment-là, c'est le feu. Le sens, c'est la vue. Il faut cesser de percevoir le monde. Il faut voir le monde. Rappelez-vous, l'œil est un orifice, pas pour voir le monde, pour laisser pénétrer le monde. OK? Donc, on a dit que l'épreuve, hein, c'était comme là, c'est le feu qui arrive, qui va nous aider, hein, si on l'accueille, à brûler ce qui faisait problème dans notre vie, hein, à nous appauvrir de choses qui nous nuisaient. Donc, le feu a une dimension particulière, toujours un double symbole de détruire, mais en même temps de purifier. Et ce qui passe par le feu ne revient jamais à l'état brut, primaire. Donc, méditer, c'est un peu comme si, à chaque soir, on met du bois dans le poêle, on attise le feu pour jouir de son effet purificateur. On s'éprouve volontairement. La seule personne à qui vous avez des comptes à rendre dans la vie, c'est à vous-même. Hein? Et la façon de prier, rentre dans ta chambre, ferme la clé à double tour. Bon. Donc, il faudrait arriver à se coucher le soir, quand on a médité un certain temps, à avoir rien, et au lever également, avoir rien à se reprocher. Mais c'est ça la quête de la méditation. La béatitude, le bien sublime. Okay? Donc, arriver au coucher et au lever, à se lever, sans rien regretter, sans rien... Bon. La méditation, dans ce sens-là, amène à faire le vide. On s'appauvrit. Le vide de ce qui nous nuisait. Donc, il n'y a plus rien qui nous empêche, qui empêche notre corps énergétique de prendre toute son ampleur. Et le vide appelle à la plénitude, à la présence, avec un P majuscule, à l'instantanéité. On vit sans attachement, sans attente, comme disent les jeunes, on est full présent, et peut-être mieux encore, méga full présent. C'est ça qu'il faut arriver à être. Ceci dit, le premier chakra que nous allons voir, c'est Muladhara, chakra du corps physique. Le corps, c'est le véhicule de l'existence, véhicule de l'être au monde. Le corps, c'est la dimension existentielle, physique, qui permet l'osmose entre ma conscience et la conscience universelle, entre le singulier et l'universel, entre l'Atman et le Brahman, entre le microcosme et le macrocosme. Pas de corps, pas d'existence. C'est votre véhicule. Ma compagne part en fin de semaine à Montréal voir ses petits-enfants. Bon, j'ai dit, on ne prendra pas de chance. Ça fait 3 fois déjà qu'elle y allait depuis cet été. Je suis allé au garage faire vérifier l'auto. Ah, le mécanicien m'a dit, là, il y a un problème. Elle ne peut pas aller à Montréal. Il faut changer
une taille rodine, bon. Bon, l'auto est là, elle est au garage, là. J'ai une voiture de courtoisie dans l'entrée. Hein? Écoutez, c'est rien qu'une auto. Il faut être préventif, il faut faire attention. Elle aurait pu se tuer en s'en allant à Montréal. Mais voyez-vous, l'intuition me sert à quelque chose. Hein? Donc, le corps, c'est un véhicule cosmique. Véhicule cosmique parce que la cause formelle de mon corps, c'est la conscience universelle. Floum, c'est moi. Oh. On ne vient pas au monde ex nihilo, de rien. Deuxième chakra qu'on va voir, Svadhisthana. Chakra, ma rencontre avec l'autre. Ici, c'était on survit. Hein? Ici, on va le voir, ça touche l'ancrage, la survie. Ici, on rencontre quelqu'un. C'est tout le plan émotionnel. L'être avec autrui. L'être avec l'autre. Chakra de la reproduction aussi. C'est la rencontre totale de l'altérité. C'est fou. Ma compagne, elle est absolument pas ce que je suis à tout point de vue. Svadhisthana. L'élément ici, c'est l'eau. Ici, c'était la terre. Ici, c'est l'eau. Et l'eau a une symbolique très importante dans l'existence. C'est sûr que là, on en a pour 2 rencontres avec ce chakra-là, c'est certain, là, je le vois, là, on a beaucoup à dire. Et vous allez voir, on va brasser tout ce qu'on a dit depuis le début. C'est pour ça que, et là, je vais faire une petite aparté. Il y a beaucoup de gens qui s'ajoutent là, au suivi, aux vidéos. Beaucoup. C'est intéressant en soi. Mais je voudrais dire à ces gens-là qui vont écouter probablement cette vidéo-là, qui ne reçoivent pas peut-être les croquis, là, OK, tous ceux qui ont précédé, parce que je n'ai pas leur courriel. Il y a des gens d'Europe, d'un peu partout. C'est important. Si vous ajoutez à la chaîne, vous abonnez à la chaîne, là, actuellement, en dernier ou à venir, écoutez, commencez les chakras à partir du premier. C'est important. Parce que ce qu'on fait là, la méditation, c'est le point de culmination de tout ce qu'on a vu. Mais il faut avoir visualisé, compris en partie, tout ce qui était énoncé auparavant pour une compréhension plus profonde, plus productive, plus fructifiante. Donc, deuxième chakra, très important. Le troisième chakra, manipula, l'être avec le monde, OK, chakra du corps mental, physique, psychologique, mental. L'élément ici, on va le voir, c'est le feu. Bon. Le sens, c'est la vue. C'est de percevoir le monde, voir le monde. Quatrième chakra, anahata, chakra du corps énergétique. Ouf. L'élément, c'est l'air. L'air. Pneuma, en grec. Ruach, en théologie. Le souffle vital. Le souffle de Dieu. Et pour parler comme David Bohm, on dirait probablement l'holo-mouvement du Tao. Donc, Anahata. 5. Vishuddha. Chakra de l'expression de la communication. Hey, ça en dit beaucoup, là. L'élément ici, c'est l'éther. Le sens, c'est l'audition. Ici, j'ai oublié de dire, le sens, c'est la vue, je l'ai dit. L'audition, OK? Ici, l'audition. Ça veut dire que déjà, quand quelqu'un parle, déjà, vous avez une idée de la teneur de son âme. Quelqu'un qui a des jurons, parle mal engueulé, bon, ainsi de suite. Déjà, ça lui donne une idée de la teneur de son âme, où il est rendu dans son cheminement. Ouf. Vishuddha. Ajna, 6e chakra. L'élément, c'est la lumière. C'est pas la lumière phénoménale, là, la lumière d'une lampe, d'une chandelle, du soleil. Ça, c'est de la lumière phénoménale. La lumière nouménale, c'est d'autres choses, vous le savez. Les électrons, c'est des photons, c'est des grains de lumière. C'est ça, la lumière nouménale. Il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de temps.
Donc, quand on est rendu là dans la méditation, ajna, chakra de l'intuition. Oh, oh là là, c'est fou ce que ça peut donner. C'est incroyable ce que ça procure. L'intuition. Mais ici, même rendu là, il y a des conditions, on va le voir. Pour accéder à ce que j'appelle le champ intuitionnel, qui est la conscience universelle, il y a des conditions. C'est comme si vous arriviez devant un coffre-fort plein de fortune, plein de pierres précieuses, mais si vous n'avez pas la combine, c'est plate. C'est un peu comme les films de... Je ne me rappelle plus du nom, là. Jones, je ne sais pas trop, là. Il allait partout dans la jungle, il cherchait des affaires, il se battait avec des serpents, et il arrive dans une cabane. Mais là, il faut trouver comment ouvrir la porte de la grotte. Le septième chakra, moi je n'en parle pas dans les médiations. Le chakra, c'est l'incréé. C'est ce qui n'est pas encore arrivé, en fait. Okay? Donc, ce sont là les chakras. C'est là la forme de méditation que je préconise et que je pratique depuis 40 ans. Nous allons commencer la semaine prochaine avec le premier chakra. Là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis merci de votre écoute encore une fois. Et je suis vraiment comblé de voir qu'il y a des gens qui adhèrent de plus en plus. C'est gratuit. Hein? On n'a rien à vendre. C'est gratuit. Je vous remercie et je vous souhaite une très belle semaine. Merci beaucoup.